Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série consacrée au libéralisme. Alors avant de poursuivre, je vous invite à regarder la première vidéo si ça n'a pas été fait et surtout à vous documenter sur le libéralisme à travers Wikipédia ou d'autres sites internet et une référence du libéralisme qui s'appelle Wikibéral. Je vous rappelle que si vous voulez vraiment vous intéresser au libéralisme, il n'y a pas de secret, il faut lire, comprendre, réfléchir, s'investir, essayer de faire un minimum de débat. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, libre à vous de vous y intéresser ou non. Mais si je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y intéressez un minimum. Ça demande des efforts, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je rappelle que cette vidéo, elle n'est pas là pour vous convaincre de devenir libéraux, mais simplement pour partager un avis qui peut être contraire à ce que vous pouvez voir sur Internet. Alors, le libéralisme est-il de droite ou de gauche ? Si vous cherchez sur Google, vous allez tomber sur des articles de grands journaux qui vous parleront du libéralisme, mais qui ne vous en parleront pas correctement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le libéralisme, tout simplement. Vous allez avoir affaire à des experts, à des journalistes qui ont été formés sur des valeurs erronées du libéralisme, ou des valeurs connotées, en tout cas un petit peu manipulées. Alors, pour ma vision, en tout cas, pour moi, le libéralisme n'est ni de droite ni de gauche. Par contre, une partie de ces idées ont été redistribuées ou piquées ou volées par la droite et par la gauche pour faire avancer le débat. En France, on dit que théoriquement la droite est libérale et que la gauche ne l'est pas. C'est faux dans les deux cas. Et avant de poursuivre, je voulais juste parler du néolibéralisme en deux mots. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est un terme qui est utilisé par les politiques et par les experts pour faire bien, pour faire chic, pour faire populaire, pour faire je suis là pour vous défendre contre le méchant capitalisme, mais tout ça ne veut rien dire. Si vous allez voir sur Wikipédia ce que c'est que le néolibéralisme, vous allez vous rendre compte que la page dédiée au néolibéralisme est contradictoire en elle-même, et surtout ça n'a pas grand-chose à voir avec le libéralisme, qui lui est une notion apparue au niveau de la Révolution. Donc, concernant la droite en France, elle n'est absolument pas libérale de mon point de vue. Il suffit en fait de regarder comment elle se comporte d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, en fait, est-ce que la droite privatise ou libéralise des marchés ? Non, pas du tout. C'est simplement parfois une ouverture à la concurrence, mais qui est très très contrôlée. Et souvent, en fait, c'est simplement des entreprises publiques qui se sont transformées en entreprises privées, mais qui sont encore dont l'État est actionnaire. Donc finalement, c'est pas du vrai libéralisme. En fait, il y a du clientélisme derrière tout ça, puisque c'est des amis d'amis, il y a des politiciens ou des anciens responsables politiques qui sont mis dans ces entreprises. C'est même pas la peine de les citer, puisque vous en connaissez plein. PDG d'Orange, par exemple. Le PDG de la SNCF, c'est la même chose. Donc en fait, on fait passer des entreprises publiques pour des entreprises privées. Effectivement, sur le papier, elles sont privées, mais dans leur fonctionnement, elles sont absolument pas privées et elles sont pas dans une concurrence saine les unes avec les autres. Donc du coup, la droite ne fait absolument pas du libéralisme, mais du clientélisme, voire du coup du conservatisme. Sur la partie, donc ça c'est sur la partie économique, sur la partie vie sociale, etc. Là, on n'est pas du tout sur du libéralisme non plus. La droite, elle est toujours conservatrice. Elle est pour le fait qu'on garde, enfin, sur les débats sur le mariage pour tous, tout ça. Elle est pour le fait qu'on garde un modèle familial de famille classique. Plutôt opposé au mariage pour tous. Bon, ça c'était histoire de ne pas être d'accord avec la gauche, ce sont des stratégies politiques, mais on va dire que historiquement elle est plutôt conservatrice. Après, il y a des choses, quand on regarde, qui sont pas forcément cohérentes là-dedans, c'est-à-dire que de toute façon il n'y a pas de conviction dans les partis politiques, il y a simplement des stratégies
pour avoir un maximum de voix, un maximum d'adhérents. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Tout est creux. C'est pour ça que vous allez retrouver, alors qu'on pense que par exemple les artistes doivent être de gauche, ou les homosexuels doivent être de gauche, on en retrouve autant à droite aujourd'hui. Donc on voit bien que les valeurs peuvent changer et elles peuvent être manipulées à souhait. Concernant le... Oui, je voulais juste reparler sur la SNCF. En fait, par exemple, la SNCF, son ouverture à la concurrence a été retardée. Donc normalement, c'est pour bientôt. Mais tout ça, donc évidemment, c'est au bénéfice du consommateur, comme j'en ai parlé dans la première vidéo. Une vraie ouverture à la concurrence, c'est améliorer ses services, faire des efforts sur ses services, proposer des prix plus attractifs, proposer de nouvelles destinations, etc. Innover. Et donc ça va quand même faire mal à la SNCF quand d'autres partenaires européens vont arriver en France pour proposer leur train. Ce qu'on ne voit pas derrière, mais qu'il faut quand même avoir conscience, c'est que la SNCF, c'est une entreprise historique qui est assez grande et qui a elle-même des partenaires historiques en France qui ne sont pas non plus soumis à la concurrence. Donc c'est des amis qui travaillent avec des amis qui travaillent avec des amis. Et du jour au lendemain, ils vont se retrouver vraiment sur une concurrence européenne, voire internationale. Et en plus de simplement la SNCF, vous aurez plein de sous-traitants ou d'entreprises partenaires qui vont elles-mêmes se retrouver en concurrence frontale avec d'autres entreprises. Donc c'est là qu'on comprend mieux pourquoi on dit que oui, c'est quand même du libéralisme. En fait, c'est du clientélisme et du conservatisme. Je pensais à Alstom, par exemple, qui était une entreprise importante en France au niveau des TGV. Et puis finalement, aujourd'hui, parce c'était pas vraiment une entreprise privée, il y avait des accords de l'État et tout, finalement, les choses ont capoté. Et il y a plein d'exemples comme ça en France d'entreprises qui sont passées du public au privé, qui finalement dans le public étaient pas trop mal au départ, mais quand elles sont passées dans le privé, elles n'étaient pas vraiment dans le privé, donc elles se sont écrasées comme de la merde, voilà. Passons à la gauche. Concernant la gauche, bizarrement, sur le plan économique, elle est absolument pas libérale. Donc ça, c'est un secret pour personne. Et une petite parenthèse sur l'actualité, quand on parle beaucoup d'Emmanuel Macron qui apporte du libéralisme à la gauche, ça. Effectivement, si on parle du même libéralisme que celui de droite, c'est la même chose qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, il se comporte comme une personne de droite à gauche, mais il n'est absolument pas libéral. Il fait aussi du clientélisme, c'est tout. Sur le plan social et sur la famille, par contre, la gauche est libérale, puisqu'elle reconnaît davantage de liberté aux individus. Bon, on n'en est pas encore à légaliser la drogue, ou sur les nouveaux débats, légaliser la GPA, mais on avance sur des mesures qui apportent plus de liberté aux individus. Par contre, à l'inverse, par exemple, faire de la discrimination interdire la prostitution, c'est complètement antilibéral. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut normalement de son cas. Concernant le Front National maintenant, alors finalement du coup c'est le seul parti qui se considère antilibéral et qui a raison, puisque c'est un parti qui est protectionniste, qui a pour but de protéger les citoyens, de faire un retour aux frontières. Et du coup, ce sont des idéologies complètement opposées. C'est une idéologie complètement opposée au libéralisme. Donc dans ce cas-là, le débat n'est pas très long. Tout est opposé entre le libéralisme et le FN. Concernant l'extrême gauche, c'est un petit peu plus compliqué, parce que l'extrême gauche que nous avons en France ne reflète pas l'ensemble de l'extrême gauche. L'extrême gauche qu'on a en France, c'est une extrême gauche plutôt collectiviste, donc du coup opposée à l'individualisme que réclame le libéralisme. En fait, en France, on doit avoir, je sais pas, si on avait 10 courants différents, par exemple sur l'extrême gauche, il y en a, je sais pas combien, je les connais pas tous, mais mettons, si on devait en avoir 10, en France, on n'en aurait que 2. Il y a plein d'autres courants qui, à l'international, eux, se développent ou ne se développent pas, mais en tout cas, dont on entend parler, dont on n'a absolument pas parlé en France. En France, on croit que l'élan d'extrême gauche, c'est uniquement
des anarchistes, alors qu'il n'y en a pas finalement. Il y avait un film l'année dernière qui était sorti qui s'appelle Les Anarchistes, qui a raconté une histoire de l'anarchie en France au début du XXe siècle, qui était plutôt intéressant. Donc l'anarchisme existait bien à cette époque-là, mais aujourd'hui il n'y a plus d'anarchistes en France, ou très peu. Le libéralisme, quel est son rapport à l'extrême gauche? Alors il y a une partie du courant du libéralisme qui s'appelle l'anarchisme capitaliste, dont je me sens assez proche dans les idées. Et donc ça, par exemple, ça fait partie de l'extrême gauche. Donc je pourrais me dire, par exemple, d'extrême gauche. Mais quand on regarde la façon dont l'échiquier politique est construit en France, en fait, il n'y a rien il n'y a pas de libéralisme en France. Il n'y a rien qui lui permet d'évoluer ou d'éclore. Et il y a un parti libéral en France, mais il se dit de centre-droit, donc toujours dans cette arnaque un peu intellectuelle, en disant que c'est le libéralisme, c'est le capitalisme, c'est l'argent, c'est la droite. Enfin, il y a plein d'autres valeurs qui devraient normalement être davantage connues des citoyens sur le libéralisme que ça. Sur l'extrême gauche, qu'est-ce que je relis un petit peu la diapo en fait. Voilà, oui, j'avais parlé d'individualisme contre le collectivisme, et que le collectivisme en fait ça assure de beaux jours pour les syndicats, puisqu'on doit se sentir représenté, etc., etc. Bon, même si les syndicats en France ne sont pas du tout suivis, mais ils font quand même la pluie et le beau temps. Et ça, normalement les gens devraient se rebeller contre ça, mais apparemment les gens préfèrent subir. Le libéralisme, donc l'individu est responsable de lui-même. Voilà, donc j'espère que ce petit tour des partis politiques en France et leur rapport au libéralisme vous aura plu. Voilà le plan d'action pour les prochaines vidéos que je ferai. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!